Alors cette année, on part sur une production de 1500 bûches. On a commencé en 2018 la production et on a commencé avec un petit 150 bûches la première année. Alors on commence la période de Noël sur la commande des décorations au mois d'août. Et ensuite, on fait la première présentation de nos bûches de Noël pendant la balade du goût, qui se situe mi-octobre. Et c'est vraiment la première présentation comme on a beaucoup de passages, ça nous permet de présenter déjà nos bûches. On a 7 parfums différents de bûches et on se donne l'objectif de faire un parfum par semaine, c'est-à-dire 7 semaines bien pleines en production, qui représentent cette année 200 bûches semaine. C'est assez conséquent, c'est assez stressant, mais pour satisfaire un maximum de gourmands, c'est un minimum. Le Noël représente 20% de notre chiffre d'affaires à l'année. C'est la pâtisserie, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie. J'ai toujours fait de la glace, mais pour moi et pour ma famille et pour les amis. Et si je devais me lancer dans une transformation laitière, quand mon mari a repris l'exploitation familiale, je lui ai toujours dit que si je voulais faire quelque chose, c'était de la glace. Je faisais mon petit kilo de glace à la maison. Donc toutes les recettes sont nées dans ma cuisine et après elles ont évolué avec la professionnalisation de cette passion. L'atelier a été créé en 2018. Donc on a commencé la construction en février 2018 et on a vendu nos premières glaces en mai 2018. Au premier Noël, on était environ à 150 bûches. Le premier Noël, les clients avaient le choix de choisir leur parfum de confection. Mais en vue des quantités produites, on a très vite en fait proposé des parfums afin de satisfaire le maximum de gourmands et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 7 parfums. On a à peu près une cinquantaine de vaches laitières et du coup ça représente deux vaches sur tout le troupeau. Tout à fait. La production laitière représente en fait un salarié au global, mais l'atelier glacier permet de dégager 2 revenus, le mien et celui de Marina. 2 ou 3 vaches font un dégagement de revenus pour 2 salariés. Alors, la pratique des vaches a évolué, donc depuis 2014, depuis l'installation du robot, parce qu'on cherchait un maximum d'être en autonomie alimentaire sur nos animaux. Et en fait, on a fait l'acquisition de 40 hectares qui sont beaucoup de l'herbe. Et on a fait évoluer l'alimentation pour partir sur une alimentation herbagée qui, en plus de nous permettre d'être autonomes, nous a permis aussi d'améliorer la qualité de lait parce qu'on est passé de 36% de matière grasse à on frôle les 45% de matière grasse. Et pour la confection des glaces, c'est ce qu'il faut. Il nous faut de la matière grasse. Donc, plus on a de matière grasse, moins j'ai besoin d'ajouter de crème parce que le lait est suffisamment gras. Et pour certaines recettes, on passe du simple au double en quantité de crème ajoutée. Et aussi, on a eu une répercussion aussi sur la santé animale parce qu'on a observé que les animaux en transition alimentaire, après vélage, étaient moins soumis aux fièvres de lait. On a une boutique à la ferme qui revend notre production, c'est-à-dire les glaces, les sorbets. Et ensuite, dans la boutique, on a aussi une gamme de produits locaux. Mais après, pour les glaces, on a des revendeurs, de nombreux revendeurs, une vingtaine sur le territoire Île-de-France, qui se situe dans un rayon de 80 km autour de notre ferme. On a 2 types de produits phares qui sont la portion individuelle, donc c'est un petit pot de 110 grammes, et ensuite on a les bacs de 500 grammes. Et ensuite, pour les professionnels, on a aussi une gamme de bacs d'1 kg et de 2 kg qui permet de satisfaire les restaurateurs notamment. La température idéale de dégustation, c'est moins 9 degrés. C'est-à-dire que là, en fait, en sortie de turbine, c'est vraiment l'idéal parce que c'est pas trop froid pour que le palais soit anesthésié. Et en fait, les arômes se révèlent vraiment sur le palais et c'est vraiment la température idéale. Mais on aura quand même une bûche glacée sur notre table du réveillon parce que les enfants y tiennent. Alors, ils m'ont demandé la plus choco.
c'est-à-dire choco noisette et stracciatella à l'intérieur. On a des indécis à la maison et nous du coup on prend l'éclatante et la touche choco. Du coup l'éclatante framboise vanille et pour la touche choco noisette et stracciatella.